Alors la transmission familiale, c'est la transmission certainement la plus passionnante. Parce que dans le jeu, vous avez effectivement celui qui va transmettre, le cédant, généralement les parents, donc si on transmet à ses enfants, et puis le repreneur. Et donc il y a des enjeux qui sont patrimoniaux pour la famille. Vous le comprenez, là, finalement, plus je préserve l'économie familiale, et mieux je suis content que je sois repreneur ou que je sois cédant. Il y a des enjeux sociaux, parce que je suis l'enfant repreneur. Quel va être mon statut social demain? Est-ce que je suis déjà salarié de l'entreprise? Est-ce que je ne le suis pas? Est-ce que demain je serai en cogérance majoritaire, président d'une SAS, etc. Comment je vais me payer? Qu'est-ce qui va me rester? Comment sera protégée ma famille? Tout ça, vous voyez, c'est vraiment l'enjeu social. L'enjeu fiscal, évidemment, parce que les parents qui vont donner une entreprise, ils vont peut-être ne pas pouvoir tout donner. Parce que si on revient tout à l'heure à la logique de vie future, ils ont certainement des besoins financiers dans le futur qu'il faudra, pour les assumer et conserver leur autonomie financière, une partie de vente aux enfants pour pouvoir encaisser du cash et puis demain vivre de ces revenus et de ce cash. Donc ça va être une donation souvent assortie d'une cession, vous voyez. Donc je prends un exemple. J'ai par exemple un parent qui veut transmettre des titres à 2 de ses enfants. À ce moment-là, par donation, imaginons que ça vaille 2 millions d'euros, ces titres à l'IS, les droits de donation vont être de 420 000 euros environ. Ce sont les enfants qui devront les payer, mais le parent peut aussi les assumer. S'ils mettent en place un pacte Dutreil, le pacte Dutreil, c'est un outil très puissant qui fait de la France un véritable paradis fiscal. Pacte Dutreil, ça va être 29 000 euros de droits à payer au lieu de 420 000. Vous voyez que la différence, quand même, est à peu près 400 000 euros de moins. Donc, on donne à pas cher. Par contre, le pacte Dutreil va nécessiter un engagement collectif de conservation des titres pendant 2 ans, entre associés, et ensuite, c'est un engagement individuel des donataires, donc des enfants, pendant 4 ans. Et il faudra que l'un des engagés collectifs ou individuels assure les fonctions de direction. Alors, vous voyez, c'est compliqué déjà. Là, ça commence à se complexifier. Tout à l'heure, j'étais intéressé. Je me dis, tiens, je gagne 400 000 euros, c'est sympa. Là, on commence à se dire, tiens, c'est compliqué votre truc. C'est encore plus compliqué que ça. Et la loi Pacte, qui est en train de se mettre en œuvre, mais aussi une loi proposée par le Sénat le 6 juin dernier, vise à simplifier la mise en œuvre du pacte Dutreil pour faciliter ces transmissions. Je vais au bout. Je vais au bout parce que, imaginons que des parents veuillent transmettre à un enfant une société, il est repreneur, et il y a un enfant à côté qui n'est pas repreneur de son côté, il n'a pas envie de reprendre. Il va falloir dédommager l'enfant qui n'est pas repreneur. Le premier, on va donc lui donner les titres de la société à hauteur de ce qu'on peut donner, on va garder le reste pour vendre, pour assumer le train de vie des parents dans le futur. Il leur faut garder effectivement une économie en direct, ça je pense qu'on l'a bien compris. On donne au premier, à charge pour le premier de payer une soulte à l'enfant qui ne reprend pas, et on mettra en place un pacte Dutreil pour amoindrir les droits de donation sur le premier. Et cet enfant-là, qui est repreneur, donc, créera une société holding en apportant les titres qui ont été donnés. C'est la holding qui va s'endetter pour payer la soulte à l'enfant non repreneur. Et c'est aussi la holding qui s'endettera pour racheter les titres aux parents qui vont rester, si vous voulez, en lice. Les parents payant directement leur impôt de plus-value, conservant une partie du bénéfice de la cession, et la transmission aura été faite. Mais attention, pour faire ça, il faut un notaire spécialisé, il faut un expert comptable spécialisé, un avocat compétent dans ce domaine-là en tout cas, et un pilote.